Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté. Mon âme élève-toi et bénis le Seigneur. 17h00 dans le studio de Christ Radio en ce vendredi 23/10/2020. Et nous continuons donc avec notre histoire d'amour. Amour, sexualité, amour, mariage, amour, davantage amour humain, pour essayer de comprendre ce que c'est que notre amour divin. C'est important, moi je crois que nos amitiés que nous vivons sur Terre nous aident énormément à mieux comprendre comment on doit aimer Dieu. Et notre amour pour Dieu nous fait comprendre comment on doit aimer les hommes. Je tiens à vous dire déjà qu'avec Dieu, il n'y a pas de relation sexuelle. Mais il y a quand même le corps à corps. C'est quand même extraordinaire que Dieu ait inventé l'Eucharistie. Et nous, dans l'Église catholique, nous avons la chance énorme de pouvoir avoir l'Eucharistie tous les jours. Nous avons des prêtres qui transforment le pain dans le corps du Christ avec le sacrement de l'ordre. Et c'est quelque chose de très important. Et je crois d'ailleurs que quelqu'un qui est accroché à la religion catholique ne peut pas avoir un amour pour notre Église, l'Église catholique, celle que le Christ a voulu, comme vous le savez, sans avoir un amour particulier pour l'Eucharistie. Et je pense que si quelqu'un a compris un jour ce qu'est l'Eucharistie, il ne peut jamais quitter l'Église catholique. Tous ceux qui disent j'étais catholique, c'est que vous n'avez rien compris à l'Eucharistie. Il n'y a plus rien. Dès qu'il y a l'Eucharistie, il y a tout, c'est le corps à corps. Vous voyez que dans le Cantique des Cantiques, on voit comment Dieu, par rapport à l'amour, a voulu que dans les Saintes Écritures, nous ayons un livre dans lequel le mot Dieu n'existe pas. On ne parle pas de Dieu dans le Cantique des Cantiques. Il n'y a aucun verset dans lequel vous verrez le mot Dieu dans le Cantique des Cantiques. Il y a un autre livre aussi, Abdias, qui fait la même chose. Je crois que c'est Abdias, je crois, l'autre. Et dans le Cantique des Cantiques, c'est vraiment un amour humain. On vante la grandeur d'une femme qui est là et qui poursuit de son cœur celui que son cœur aime. Bien, c'est ce que nous devons vivre, nous aussi, avec notre Dieu. Jésus-Christ doit être celui que notre cœur aime. Nous devons être le disciple bien-aimé. Nous devons devenir relatifs à lui et comprendre que notre relation amoureuse avec Jésus-Christ va impliquer cette relation simple, personnelle avec lui. C'est pour ça, vous voyez, que j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, la définition de la nouvelle naissance en choisissant Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur fait que Jésus-Christ, ami, devient bien après. Et c'est pour ça que quelque part, je suis persuadé qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont une connaissance de la Bible et qui ne sont pas les amis de Jésus. Parce qu'aucun ami de Jésus peut dire qu'on adore la Vierge Marie. Enfin, vous êtes des amis de Jésus, parce que je ne veux pas dire que... mais des amis de Jésus qui ne sont pas pleinement amis de Jésus. Et vous avez des gens qui sont amis de Jésus qui carrément, alors eux, ils se disent amis de Jésus, ils ont une connaissance biblique et ils ont un comportement très bizarre. Tu obliges ton enfant à entrer dans ton église, sinon tu ne lui payes pas la scolarité. C'est anti-chrétien. Toi, tu as écouté un pasteur qui t'a dit que ton mari veut t'envoyer un serpent, donc tu as barré ton mari parce que tu as suivi un pasteur. Ce pasteur-là, c'est un menteur, que les choses soient claires. Et c'est anti-chrétien tout ça, c'est anti-chrétien. Et au nom de la Bible, on peut être anti-chrétien. Hein. Ça, c'est extraordinaire, ça c'est le top du top. Alors, et il faut, vous voyez, qu'on puisse découvrir, quelle que soit notre religion, hein, quelle que soit notre dénomination, cette relation profonde, personnelle, amoureuse avec Jésus-Christ. Et ça, c'est essentiel. La plus grande vérité de la parole de Dieu, la plus grande vérité de l'enseignement de Jésus-Christ, c'est aimer Dieu, aimer son prochain, s'aimer soi-même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais il faut que ce soit quelque chose qui soit vécu. C'est pour ça que je vous rappelle que l'amour, il y a une éducation à l'amour. Dans les lycées et collèges, on a vu qu'il y a l'éducation à la vie et à l'amour pour apprendre à vivre des amitiés, à vivre la chasteté, se préparer au mariage et tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi, on doit apprendre aussi à aimer Dieu. Et apprendre à aimer Dieu, alors c'est bien, le chapelet, c'est magnifique, c'est beau, c'est grand, mais l'adoration du Saint-Sacrement, c'est mieux. Et s'il y a des gens parmi nous qui nous écoutent, là, qui disent le chapelet chaque jour, continuez, c'est une bonne chose. Mais c'est aussi de découvrir ce que c'est que l'adoration du Saint-Sacrement, l'oraison, la prière silencieuse. Si les prières que nous récitons sont des prières qui ne se transforment jamais dans une relation personnelle, amoureuse avec Jésus-Christ, il y a quand même quelque chose qui ne va pas bien.
Et le sommet de la prière, ce n'est pas des prières que nous disons, que nous récitons, c'est le cœur à cœur avec Jésus-Christ. Et tant qu'il n'y a pas ce contact dans ce cœur à cœur avec Jésus-Christ, je ne sais pas s'il y a réellement une relation amoureuse avec Jésus. Et donc, et je crois que les amitiés que nous vivons sur terre, quand on voit la force des amitiés que nous vivons sur terre, bon, je me souviens, c'est un exemple peut-être un peu tordu, mais quand j'étais à Berthois à l'époque, il y avait les soirées culturelles qui se passaient au lycée technique qu'on appelait, je crois, le Canada. Et le Canada, c'était pratiquement 5 km de la ville. Si tu étais à Colbicon, c'était 7 km. Et vous avez des élèves qui marchaient à pied, qui faisaient 7 km pour passer la soirée et rentrer vers, je ne sais pas, minuit ou 23 heures. Si on leur avait dit qu'il y a une messe là-bas, ils ne seraient pas venus, et surtout pas à pied. Parce que pour l'Eucharistie, ils n'ont pas le temps. Mais comme ils savaient que c'est là qu'il allait rencontrer son chaud ou sa petite, ou qu'il pouvait... Voilà. Et ils avaient un zèle extraordinaire. Et il y a un zèle de l'amour qui est grand. Et j'espère que chacun d'entre nous, dans notre cœur, nous avons aimé réellement une personne humaine. Mais d'un amour qui soit vrai, qui soit grand. C'est même possible que parmi nous, il y a des gens qui n'ont jamais connu un amour humain vrai. Vous, les jeunes garçons, dès que vous aimez une fille qui a quelque chose, vous commencez à sexer ensemble, vous vous séparez. Vous allez grandir dans l'amitié comment ? Une amitié a besoin de durer. On n'est pas l'ami de quelqu'un en 15 jours. Et c'est pour ça que pour moi, une véritable amitié entre un garçon et une fille, il faut au minimum 2 ans. Et 2 ans, c'est... Un jour, il y a une fille qui me dit ouais, tu es mariée? Elle me dit non, je suis fiancée. Et son fiancé vient une fois par trimestre de Douala, ici. Alors, ils passent une nuit ensemble pendant ce jour-là. Ils sexent en désordre. Le matin, ils parlent. On ne sait pas trop où ils partent. Et puis, alors, une fois par trimestre, c'est comme ça que ça se passe. Et elle dit que c'est pas ton fiancé, c'est ton sexeur, c'est tout, point. Il n'y a pas de fiançailles là-dedans. Il n'y a qu'un égoïsme sexuel bizarre qui est vécu d'une manière pas trop sauvage, mais sauvage quand même. Et puis, c'est tout. Et ça ne va rien t'apporter, hein. Ça ne peut rien t'apporter de bon, rien. C'est pour ça que c'est important de réfléchir sur l'amour et la sexualité. Et comprendre que, ben oui, parce que nous sommes chrétiens, bien, nous avons des actes à poser qui sont des actes chrétiens, même dans l'ordre de l'amour. Je suis à la page 5 du livre du Père Jean-Benoît Casterman, Pour réussir ta vie sentimentale et sexuelle. Alors je termine avec le témoignage que je vous ai lu tout à l'heure, parce qu'il est très beau, non ? J'avais 16 ans quand je me suis aperçu que j'étais enceinte. Je souffrais tellement dans ma famille et parmi mes amis que je voulais me supprimer. 2 ans après, on nous a donné des cours sur la vie et l'amour. J'ai compris alors comment j'avais été naïve en cédant aux pressions de mon copain. Je blâme mes parents et mes professeurs qui m'ont laissé dans l'ignorance sur la sexualité. À cause d'eux, j'ai gâté ma jeunesse. Et quand elle écrit ça, elle avait 18 ans. Alors maintenant, vous voyez, parce que le besoin le plus grand de l'homme comme de la femme, c'est d'aimer. Moi, je vous ai dit que pour un homme, vivre, c'est aimer. Alors, introduction du Père Jean-Benoît, à la page 4. Ton plus grand besoin, c'est d'aimer et d'être aimé. Dans la tendresse et la fidélité. Pas d'être aimé dans la sauvagerie sexuelle. Le rallye, comme disent les jeunes. Hein. Ton plus grand besoin, c'est d'aimer et d'être aimé dans la tendresse et la fidélité. Nous sommes faits pour ça. Pas de bonheur sans ça. C'est le plus beau cadeau que tu peux donner et recevoir. Nous aspirons tous à épancher notre cœur dans la confiance, à un être aimé, tel que nous sommes. Un homme aspire à être admiré par sa bien-aimée et à la chérir. Et elle aspire à être confortée et chérie par lui. Nous sommes ainsi faits. Constat du Père Casto. L'amour entre un homme et une femme reste sans doute la plus douce des expériences humaines, la plus émouvante et pour beaucoup la plus forte. Mais le premier à aimer, c'est soi-même. Si on ne s'aime pas soi-même, on aura du mal à s'épanouir et à aimer les autres. Puis il y a l'amitié. Les multiples amitiés vont nourrir notre vie et nous développer. Il y a aussi les actions de solidarité, où l'on trouve sa joie en offrant de l'aide et du bonheur aux autres. Mais rien de tout cela ne remplacera l'amour d'un homme et d'une femme qui s'unissent pour la vie. Et on avait vu que notre liberté, si elle est bien exercée, de nous engager au mariage.
Ce n'est pas se mettre la corde au cou que de se marier avec un homme ou une femme. Se marier avec un homme ou une femme, c'est chercher son bonheur et son épanouissement. C'est fonder une famille, c'est avoir des enfants. Et c'est avoir une femme qui m'aime, un mari qui m'aime. Pouvoir poser ma tête sur l'épaule de mon mari. Le mari pouvoir être là et avoir son épouse à ses côtés. On dit qu'aucune chose grande sur cette terre ne s'est faite sans une grande femme à côté d'un grand homme. Un grand homme, forcément, à côté de lui, il y a toujours une grande femme. Et quelque part, je pense que c'est assez juste. Hein. Donc, il y a l'amitié. Mais rien de tout cela ne remplacera l'amour d'un homme et d'une femme qui s'unissent pour la vie. C'est pour ça aussi que l'amour fait tant souffrir. Quand il nous manque ou qu'il échoue, tu connais sûrement autour de toi et dans ta famille des personnes qui en souffrent. Et c'est clair que vous avez des gens qui, au bout d'un moment, ne veulent plus aimer parce qu'ils ont déjà trop souffert. Et vous avez des gens à 25 ans qui ont leur cœur qui est mort. Vous avez des gens qui ne croient plus au prince charmant, à l'amour vrai, à l'amour possible. Et moi, je vous dis, quel que soit ton âge, même si tu es déjà ménopausé, même si tu en as... Mais l'amour est toujours possible. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas te décourager, il faut toujours être correct, propre et net, et puis il faut continuer à mener ta vie en étant déterminé par rapport à la parole de Dieu, et tu traces et tu avances. Et c'est Dieu qui fait. Alors, comprenez bien, il n'y a pas de prière pour le mariage. C'est pas la prière qui va te donner un mari. Hein, c'était l'histoire, j'ai pas ça, mais si j'avais ça, je vous aurais remis cette petite vidéo là, ce petit audio de ce père qui quand j'étais en Côte d'Ivoire la dernière fois, on fêtait son enterrement, enfin on célébrait son enterrement parce qu'il venait de mourir. Et donc on a mis plusieurs de ses prédications sur les ondes radiophoniques catholiques d'Abidjan. Et alors j'ai pris moi un exemplaire et que j'ai passé ici une fois ou l'autre à la radio, qui est très intéressant, dans lequel il dit, vous les filles là qui cherchez le mariage, vous cherchez le mariage. À 5 heures du matin, vous êtes déjà à la chapelle. Pour dire les laudes, là, avec les sœurs qui sont là, et puis commencer à dire la messe. À midi, là, vous revenez encore pour faire l'office de milieu du jour et vous commencez à réciter votre rosaire. Le soir, là, à 17 heures, vous êtes à l'adoration jusqu'à 18 heures, puis vous continuez à prier maintenant. Mais vous pensez que vous allez vous marier où et quand? Tu ne vas pas te marier avec l'église, hein? Tu ne vas pas te marier avec le banc dans lequel tu es à la chapelle. Tu ne vas pas te marier avec la sœur qui est là. Tu ne vas même pas te marier avec Jésus-Christ qui est là, que tu vas voir. Non. Il ne va pas se marier avec toi. Si tu veux te marier, mais il faut qu'on te voie dehors pour savoir si tu es mariable. Et c'est pour ça que c'est normal que tu sois bien mise, que ce soit correct. Alors, pas les fesses dehors et toutes ces bêtises qu'on voit dehors, de ces filles grivoises et grossières, c'est même laid d'ailleurs. Mais bien sapée, bien habillée, élégante, mignonne, quoi. C'est comme ça qu'on vous aime. Et c'est comme ça que tu te feras aimer. Et c'est comme ça que quelqu'un pourra s'intéresser à toi un jour. C'est pas en restant dans la Bible, enfermé dans ta chambre toute la journée, en disant le chapelet à l'église, et en faisant la messe chaque matin, qu'elle va trouver un mari. Tu peux prier autant que tu veux, mais il faut bien qu'il y ait un homme qui te voie un jour. Alors je dis pas qu'il faut aller en boîte, c'est pas ça. Mais ne pas hésiter à pouvoir sortir de temps en temps, aller à une fête, à des rencontres avec des gens, et puis voilà, vivre quoi. Et forcément, alors, tu peux prier pour avoir un mari, et c'est une bonne chose, il faut prier pour ça. Mais c'est pas la prière qui va donner le mari. Le mari, tu l'auras par le fait d'abord que parmi ces garçons qui sont autour de moi ou ces filles qui sont autour de moi, est-ce qu'il y a des garçons ou des filles qui m'attirent? Est-ce qu'il y a des garçons ou des filles avec qui je veux essayer de voir si on peut discuter, dialoguer un peu ensemble? Et puis plus tu vas trouver quelqu'un d'intéressant, plus tu vas te rapprocher de cette personne. En ayant en plus des idées sur cette personne qui soient des idées qui soient claires et propres. Quand toi-même tu t'approches d'une fille avec un seul désir, c'est de sexer avec elle parce que tu as vu un film pornographique hier soir et que tu veux essayer la nouvelle piche que tu as vue dans je sais pas quoi et je sais plus quoi, tu pars où? C'est déjà parti en vrille votre histoire. Et c'est pour ça qu'il faut que la tête soit propre. Et la tête est très importante dans l'amour. Hein. D'ailleurs, dans la brochure du Père Jean-Benoît, un petit peu plus loin, c'est à la page 7, il dit « Le premier organe sexuel de l'homme, c'est son cerveau. » Il a pris ça chez un docteur qu'on appelle le docteur Paul Chauchard, grand biologiste ayant beaucoup étudié la sexualité humaine. Le premier organe sexuel de l'homme, c'est son cerveau. Et il fait un petit dessin. Dans un petit dessin, il y a un garçon qui est en train de tchatcher une jolie fille. Et puis, alors, on voit dans des petites bulles qu'il a là, charmante et intelligente,
mariage, où on voit plutôt une partie de sexe. Alors, quand tu vois cette fille, toi-même, quelle est ton idée? Est-ce que tu cherches le mariage? Est-ce que tu trouves qu'elle est charmante et intelligente? Ou est-ce que tu la déshabilles déjà du regard pour essayer de voir comment tu peux jouer avec elle? Mais c'est très important de savoir déjà quelle est l'intention que tu as dans ta tête. Qui s'assemble se ressemble. Marchons avec des gens qui soient honnêtes. Et c'est pour ça que si un garçon te chatte pour te dire bon, on sexe ensemble quand, ben forcément tu le barres. Sauf si vous voulez parler de sexage ou de sexu ou de sexement, mais vous n'allez jamais vous en sortir. Vous allez rester à ras les pâquerettes et votre vie sera une vie nulle, que les choses soient claires. Un homme qui tire sur tout ce qui bouge. Le gars qui, chaque 14 février, est obligé de dire le 13 février à ses amis que, comme vous voyez, mon père est mort. Je dois partir, ou mon grand-père, ou... Parce qu'à chaque fois, le 14 février, si les filles là, viennent toutes en même temps, il est foutu. Alors, il est obligé d'inventer chaque année une excuse pour que ces filles-là, qui sont nombreuses, ne puissent pas venir, parce que le 14 février, forcément, elles veulent tous être avec leur mec. Clair. Et pareil pour la fille. Quand elle regarde, est-ce que c'est un chatteur? Est-ce que c'est un chic type? Est-ce que tu vois des gens en train de mop avec lui? Est-ce que voit déjà... Ou est-ce qu'elle voit son cœur qui commence à battre pour le bien-aimer? Et donc c'est pour ça qu'il y a un lien quand même entre notre pensée, notre imagination, notre cerveau, et puis les amitiés que nous vivons. Et il est clair qu'aujourd'hui, vous voyez, si on ne fait pas de l'éducation à la vie et à l'amour, ben forcément, on va regarder un garçon ou une fille avec quoi? Avec le désir simplement de choses sensuelles ou sexuelles. Et c'est pour ça que très souvent, dans les amitiés qui commencent entre garçons et filles, bon, une fois que le gars a eu ce qu'il voulait, il la barre. Suivante, terminé. Il a dit qu'il m'aimait, il a dit qu'il t'aimait. Si tu avais dit qu'il ne t'aime pas, tu allais faire comment? Tu allais le barrer. Donc il était obligé de te dire qu'il t'aime. C'est pour ça que quand il te dit qu'il t'aime, ça ne veut rien dire. Et maintenant, tu essayes de voir, comme on l'a vu l'autre jour, est-ce qu'il m'aime réellement? Et tu prends tes distances et tu essayes de voir comment il agit. Il m'a dit qu'il m'aimait. Mais dès qu'il a tourné la maison, là, qu'il est parti dans la rue d'à côté, il a rencontré une autre fille là-bas, il a dit aussi je t'aime. Il est capable de dire je t'aime comme ça, 5 filles par jour. Maintenant, à toi de voir si c'est quelqu'un qui est vraiment sérieux et valable ou pas. Est-ce qu'il va te chercher? Est-ce qu'il va chercher à marcher avec toi? Est-ce qu'il va? Et c'est pas parce qu'il t'amène dans une boulangerie, qui donne 2 pains au chocolat et qui t'amène dans un bar et qui donne 2 bières, que ça veut dire qu'il faut déjà commencer à faire n'importe quoi avec lui, que les choses soient claires. Donc c'est pour ça que l'amour fait tant souffrir. Tu souffres peut-être toi-même d'un manque d'amour avec tes parents, avec tes proches. Tu voudrais sans doute être davantage écoutée, comprise, aimée. Tu es peut-être révolté ou désespéré. Pour toutes ces raisons, il faut parler de l'amour vrai afin que tu puisses te découvrir et aussi éviter les grosses déceptions. Et c'est vrai que c'est important, vous voyez, l'éducation à la vie et à l'amour, parce que tu vas comprendre qu'il faut mettre le sexe à sa place. Et la première des choses que moi je souhaiterais que vous compreniez, c'est que pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. Alors c'est exigeant, c'est dur, c'est brut, oui. C'est violent comme phrase, oui. Mais il y a quelque chose de vrai dedans. Et je vous assure que si toutes les jeunes filles et tous les garçons d'aujourd'hui s'engageaient à pouvoir respecter ce que l'Église dit sur l'amour et la sexualité, le monde irait beaucoup mieux et eux-mêmes iraient beaucoup mieux. Il y a un autre passage aussi dans le bouquin du Père Casto, là. C'était... voilà. Alors, je suis déjà à la page 10 maintenant. Les rapports sexuels sont-ils nécessaires à notre santé? C'est des choses qu'on entend. Il y a des gens qui pensent qu'au bout d'un certain moment, il faut sexer, sinon tu vas mourir. Bon, j'exagère peut-être en disant ça, mais c'est ça. Un docteur vous dit que comme tu as des problèmes avec tes règles douloureuses, je ne sais pas quoi, il faut déjà d'abord faire un enfant. Commence déjà à forniquer un peu, fais un enfant et après ça ira mieux. Ça, c'est ce que dit le docteur. Maintenant, toi, tu es chrétienne, non? Qu'est-ce que dit Dieu? Actes, chapitre 4 et 5. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'à un médecin. Et Dieu est plus intelligent qu'un médecin. Et un médecin qui contredit ce que Dieu dit, c'est un médecin qui est con. C'est un idiot de médecin. Quand quelqu'un contredit ce que Dieu dit, sauf s'il se prend pour être plus intelligent que Dieu, mais ça fait quand même bizarre. Parce que je ne vois pas qui peut être plus intelligent que Dieu. Et c'est pour ça, donc, maintenant, ton médecin te dit, qu'est-ce que Dieu te dit? Est-ce que Dieu a la première place dans ton cœur et dans ta vie? Et est-ce que Dieu passe avant le médecin? Les rapports sexuels sont-ils nécessaires à notre santé? Alors, voilà ce que le Père Jean-Benoît répond. Certains disent que sans rapport sexuel, on risque de tomber malade. Faux, dit Jean-Benoît.
l'abstinence ne rend pas malade. Quand la science est enseignée à l'école, il n'est plus permis de gober de telles sornettes. Ce sont plutôt les rapports sexuels qui peuvent rendre malade et même stérile. Demande à un toubib, à un médecin sérieux, car ceux qui veulent abuser les filles n'hésiteront pas à mentir là-dessus. Il te dira que il y a les risques des IST, infections sexuellement transmissibles. Sais-tu que 38% des stérilités chez l'homme, comme chez la femme, proviennent des IST ou des suites d'avortement? Ton sexe n'est pas un muscle. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde croit ça, non? Mon père, un muscle qui ne travaille pas, s'atrophie et meurt. Ton sexe n'est pas un muscle qui risque de s'atrophier s'il ne travaille pas. Ta santé reproductive ne dépend nullement des activités sexuelles, mais d'abord de ta santé mentale, de tes idées sur le sexe et l'amour. Chez toi, garçon, aucun danger d'accumulation de sperme. Celui-ci est naturellement écoulé dans l'urine ou pendant le sommeil. Chez toi, jeune fille, ton appareil génital fonctionne parfaitement sans rapport sexuel. Tes règles le prouvent, aucun danger de stérilité. Pour ta santé, évite plutôt les risques énormes des IST et du sida, c'est cela qui peut ruiner ta vie. Et moi, j'aime souvent dire que j'ai le remède, moi, contre le sida. Et j'ai toujours dit, quand je disais ça, que c'est du curieux que l'OMS ne m'a jamais demandé. J'allais leur donner gratuitement, même sans souci. Et le remède contre le sida, c'est obéir à Dieu. Rester vierge jusqu'au jour du mariage. Ensuite, fidélité conjugale. Mais le sida va disparaître seul. Mais comme l'homme veut être plus intelligent que Dieu, on en arrive à des choses aberrantes. Et maintenant, il faudrait voir ensuite, alors je pense que le Père Jean Baudouin en parlera, alors je ne sais pas si on va continuer avec sa brochure la semaine prochaine ou pas, mais tout ce qui regarde la contraception. Il y a un plan, l'Église nous dit comment il faut faire en tant que chrétien par rapport à la contraception. Et il y a des méthodes aujourd'hui naturelles qui sont très importantes et qui sont très fiables. L'observance de la glaire, observer la glaire et toutes ces choses. Et il y a plein de femmes qui vous disent que mon père, on connaît notre cycle, il n'y a pas de souci, on sait quand c'est la période féconde. Et donc, le fait de ne pas avoir de rapport sexuel et de rester vierge jusqu'au jour du mariage ne va jamais te donner une maladie sexuellement transmissible. Et c'est en vivant justement la virginité jusqu'au jour du mariage que tu n'auras jamais de maladie transmissible. Et c'est toujours pénible pour une personne d'aller faire un test à l'hôpital et de s'apercevoir qu'il est séropositif. Même si aujourd'hui, on nous dit qu'on ne meurt plus du sida, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, c'est dramatique. Alors, continuons donc avec notre petite brochure. Alors, je suis toujours dans l'introduction, je suis revenu à l'introduction. Ton plus grand besoin, besoin d'aimer, d'être aimé. Et toi, que veux-tu? L'amour, je n'y crois plus. Mais un cœur brisé peut toujours guérir. Nul n'est jamais trop loin, trop sale ou trop blessé pour l'amour et pour Dieu. Au contraire, dans un cœur blessé peut naître un grand amour. Nos échecs et nos blessures nous ouvrent le cœur, nous rendent plus sensibles et nous apprennent à mieux aimer. Ne dis pas trop vite non plus, je m'en fiche, j'ai encore 10 ans, je profite d'abord de la vie. C'est maintenant que tu commences à te former. Et le Père Jean Baudouin insiste aussi, toi que veux-tu? Il y a un petit article sur « Ma vraie liberté n'est pas de faire ce que je veux, comme je veux. Ce n'est pas non plus de copier les autres, d'être dans le vent. » Il ajoute « Les feuilles mortes aussi sont dans le vent. Ma vraie liberté, je la trouve en réalisant mon rêve d'amour. Pour ça, je veux me battre et je n'ai pas peur d'être conformiste. Et il faut que je sois capable de lutter contre le courant dans lequel je suis aujourd'hui. » Alors, ma foi, par rapport aux nouvelles églises, ce qu'on essaie de faire tous les jours, ou aux différentes doctrines qui sont dehors, tout ce que vous voulez, mais il y a aussi un comportement chrétien à avoir, même du côté de l'amour et de la sexualité. Voir un homme avec une jolie croix autour du cou, ça ne se voit pas beaucoup, malheureusement, autour de nous. C'est pourtant un signe qui est très beau.
Et j'admire et je pousse les hommes à pouvoir avoir un signe distinctif. Alors pas une grosse croix comme celle de l'évêque qu'on met sur le ventre pour ceux qu'on voit en route quelquefois qui sont un peu fous, c'est pas ça que je dis, non. Mais une jolie croix, bien discrète, que tu portes là autour du cou et tu n'as pas honte. Je vous dis, vous les jeunes filles, hein, mettez une jolie croix autour du cou. Quand le garçon va venir pour te draguer, il va commencer à te tchat, il va lancer le maïs pour que la poule picore. Eh bien, déjà, rien que de voir la croix qu'il y a autour du cou, il va déjà commencer à se poser des questions. Et dès que tu vas lui parler un petit peu de choses un peu sérieuses et de Dieu, le gars va perdre au moins 50% de ses moyens là sur place. Vous les filles aussi, soyez, voilà, exercez la vraie liberté. Quand une fille, un garçon tient une fille, la fille lui dit, oui, ben écoute, comme tu vois, je vais voir. Dès que tu dis je vais voir, le gars sait qu'il a gagné. Une fille qui ne veut pas sortir avec toi, qui ne veut pas sexer avec toi, elle va dire que non. Si elle ne te dit pas non, je vais voir. Alors toi tu dis je vais voir, parce qu'il ne faut pas qu'il trouve que je suis une fille trop légère. Donc je ne vais pas lui dire oui et tomber dans ses bras comme ça, comme si j'étais facile. Non, il faut que je lui montre. Alors je vais voir, je vais réfléchir. Mais en disant je vais voir, je vais réfléchir, le gars sait déjà que la réflexion, là, ça va être dans son sens. Quand une fille veut dire non, elle dit non. Que les choses soient claires, propres. Et donc il faut exercer cette vraie liberté et ne pas avoir peur. Lorsque tu rencontres quelqu'un, alors maintenant, comprenez bien aussi, quand un garçon te chatte et te dit tu es mignonne, tu es belle, alors c'est vrai que la plupart du temps, ça fait même un peu laid, c'est un peu ridicule, mais en même temps, quelqu'un peut sérieusement tomber amoureux de toi. Et en tombant amoureux de toi, il n'y a pas de mal, tu es aimable. Toutes les filles ne sont pas laides, tous les garçons ne sont pas laids. Et maintenant, c'est à toi de voir comment tu veux, en tant que chrétien de ton état ou chrétienne de ton état, essayer de vivre cette amitié de la manière qui est la plus correcte possible. Et utiliser même cette amitié qui existe entre toi et ce garçon pour l'éduquer même par rapport à l'amitié, par rapport à l'amour, par rapport à la foi. Comment oui, quand une fille dit à un garçon est-ce que je peux vivre une amitié avec toi, tu es mignon, je t'aime bien, enfin tout le baratin que vous voulez. Tu dis, il n'y a pas de souci, mais moi je suis chrétienne. Si le gars accepte de continuer, il sait qu'il va continuer avec une fille qui est chrétienne. Et une fille qui est réellement chrétienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Christ a la première place dans son cœur. Donc le Christ passe même avant son père et sa mère. Donc même si au bout de quelques mois d'amitié, tu décides d'aller faire le toquer à la porte, il faudra faire aussi le toquer à l'église, parce que ça ne veut pas d'autrement. Et au bout d'un moment, je vais même te présenter à mon père spirituel pour qu'il sache qui tu es, puisqu'on a l'intention de faire des choses ensemble et qu'il donne aussi des conseils et qu'il lave bien ta tête si c'est nécessaire. Et qu'il nous donne des conseils pour qu'on puisse vivre chastement notre amitié. Et maintenant, une fois que tu iras voir le père et la mère, il ne faut pas oublier non plus d'aller voir Dieu. Et Dieu passe avant le père et la mère. Aucune fille ne peut se marier avec un garçon qui insulte son père et sa mère. Il dit, ta mère vieille sorcière, m'offrir-moi un vieux type comme toi. Tu insultes mon père et ma mère, mais toi-même tu vas fuir le gars-là et tu auras raison, c'est clair. Mais c'est la même chose pour Dieu et c'est encore pire pour Dieu. Si quelqu'un insulte Dieu, comment tu peux te marier avec quelqu'un qui dit des choses par rapport à Dieu qui sont fausses? Et Dieu est plus important que ton père et ta mère. Et comme chrétien, il faut que tu fasses comprendre à ce garçon, à cette fille avec qui tu veux vivre une amitié, que pour toi il y a quelque chose qui n'est pas facultatif, c'est Dieu. Et une fois que dans ton amitié que tu vas vivre avec lui alors que tu es à l'université, il va savoir que Dieu a la première place dans ton cœur et dans ta vie, et bien il va savoir que si vous vous mariez un jour, Dieu aura toujours la première place dans ton cœur et dans ta vie. Et il sait déjà qu'il ne pourra jamais t'empêcher d'aller à la messe le dimanche, ça n'a pas de sens. Et il sait déjà que votre vie de couple est tenue aussi par le mariage à l'église. Et que s'il n'y a pas de mariage à l'église, il faudra qu'il mette une croix sur toi. Parce qu'entre Dieu et lui, il n'y a pas match. Dieu dit, pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. Lui, il dit, sexons et prouve-moi que tu m'aimes. Il y a un choix à faire. Et il faut se décider pour Dieu, dans tous les actes que nous posons de notre vie chrétienne. Mais c'est important, vous voyez, alors, on navigue là un petit peu partout sur l'amour, la sexualité, c'est bien. Et puis alors, il y avait un petit passage que je disais aussi tout à l'heure en lisant le bouquin du Père Casto. Je suis à la page 14. Et il y a un dessin où on voit un monsieur et une femme qui sont dos à dos. Alors l'un, il a un ballon de basket dans la main, l'autre, il a son enfant dans la main.
Et tu sens qu'ils sont dos à dos, quoi. C'est un peu... Et l'un et l'autre disent, et si on essayait de se comprendre? Et si toi qui m'écoutes ce soir, tu essayais de comprendre ton mari? Et si toi qui m'écoutes ce soir, tu essayais de comprendre ta femme? Et si on essayait de dialoguer pour se comprendre? Plutôt que de rester sur les mêmes choses depuis toujours qui nous ont divisés et qu'on essaie de voir s'il n'y a pas moyen de récupérer au moins ce qu'on peut. Vous vous êtes aimé à un moment ou à un autre. Et il faut que cet amour puisse grandir chaque jour davantage. Alors je vous ai parlé ce matin de ce livre, Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, que je vous recommande. Et comme je vous ai dit, normalement dans une vie de couple, ce qui serait bien, c'est que l'homme puisse lire sa part, la femme puisse lire sa part, que l'homme puisse surligner d'une couleur tout ce que lui il trouve très important, et qu'il souligne d'une autre couleur tout ce qu'il pense qui est important pour son épouse. Et l'épouse fait la même chose, et après vous échangez les livres pour voir un petit peu le fond du cœur de ton époux, de ton épouse, pour essayer de mieux vous comprendre. Et si on essayait de se comprendre, plutôt que d'essayer chacun de se battre comme on peut pour essayer de garder sa couverture de son côté. Parce que la vie de couple, c'est une chose belle. Et c'est vrai que cette vie de couple, alors maintenant, c'est important pour les jeunes, des émissions comme celle-ci, c'est les jeunes qui devraient écouter ça, c'est très important pour eux. Alors maintenant, c'est important aussi pour vous les parents qui êtes éducateurs de jeunes. C'est pour ça que cette brochure, la Réussir ta vie sentimentale et sexuelle, est une très bonne brochure, que Jean Bodnon lui-même recommande aux jeunes bien sûr, il recommande aussi aux parents et aux éducateurs. Et si vous pouvez partager cette brochure à la maison ensemble et discuter avec au moins vos aînés, c'est une bonne chose. Et ça permet d'avoir un dialogue, ça permet d'avoir la vérité. Et puis au moins comme ça, si votre fille perd sa virginité ou si votre garçon perd sa virginité, il saura au moins qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Et c'est déjà une bonne chose. Et c'est très important. Maintenant, si vous ne voulez pas discuter avec eux parce que vous avez peur de parler d'amour et de sexualité, achetez-leur au moins ce livre-là pour qu'ils puissent le lire. Et qu'ainsi ils puissent au moins avoir quelques petites idées dans la tête pour éviter des catastrophes. Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté.